Vous savez ce qu'a réussi Frieren en à peine une saison? Détrôner un animé présent à la première place sur MyAnimeList depuis des années. Il faut dire qu'il y en a eu des pépites qui sont sorties depuis 2010, mais jamais elles n'ont réussi à détrôner Fullmetal Alchemist, l'anomalie des shonen. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un de mes mangas préférés. Un manga qui a marqué bon nombre de lecteurs, de lectrices et de fans d'anime, Fullmetal Alchemist. Je me suis récemment demandé ce qui avait fait le succès de Fullmetal Alchemist, ce shonen qui ne ressemble à aucun autre de son époque. Comment est-ce qu'il a réussi à s'imposer dans ce milieu si codifié et comment il a réussi à se faire une place entre des classiques comme One Piece, Naruto, Bleach ou encore Fairy Tail. Je vous propose donc de plonger avec moi pour découvrir ou redécouvrir un shonen qui n'a rien fait comme les autres. Hiromu Arakawa est né sur l'île d'Hokkaido, située au nord du Japon. Ses parents tiennent une exploitation agricole et il n'est donc pas rare qu'elle mette la main à la pâte. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, Hiromu Arakawa ne fait pas d'études autour de l'art, bien au contraire, puisqu'elle va faire une partie de sa scolarité dans un lycée agricole et ce qu'elle va y vivre va lui inspirer le manga Silver Spoon. Elle sera également à la tête de The Heroic Legend of Arslan ainsi que Yomi no Tsugai qui est actuellement adapté en animé par Bones Film. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de Yomi no Tsugai dans ma vidéo des animés du printemps pour la simple et bonne raison que l'animé compte 24 épisodes, donc vous aurez mon avis complet dans la vidéo consacrée à mon débrief des animés de l'été. Il faudra un tout petit peu patienter. En réfléchissant à cette vidéo, j'allais vous expliquer que selon moi, le fait qu'Hiromu Arakawa soit une femme joue beaucoup dans le succès de Fullmetal Alchemist. Je pensais qu'elle était la seule à avoir publié un shonen dans les années 2000 et à avoir acquis une certaine notoriété et que finalement Fullmetal était une exception. Or, si je réfléchis bien, ce n'est pas le seul shonen qui ne reprend pas des codes, où les héros ne hurlent pas au pouvoir de l'amitié toutes les 2 pages, et où les personnages féminins ne sont pas uniquement là pour le fanservice, même lorsqu'elles sont badass. Oui, c'est à toi que je pense, Ezra. Fullmetal Alchemist n'est en réalité pas une exception ou une anomalie. D'autres mangaka ont écrit des shonen plus matures, éloignés des clichés habituels. Je pense notamment à Katsura Oshino, l'autrice de Dick Grayman. À l'époque, c'était excellent et l'anime n'a absolument rien à voir avec les mangas pour la simple et bonne raison que le manga était toujours en cours d'écriture et de publication. Et honnêtement, à l'époque, certaines adaptations faisaient n'importe quoi avec le matériau de base. Mais Dick Grayman n'a pas autant marqué son époque et aujourd'hui, je doute que beaucoup de personnes connaissent ce titre et pour être tout à fait honnête, j'ai moi-même laissé de côté la saga parce que je n'ai absolument pas suivi le rythme de publication. Ce n'est pas la faute de l'autrice puisqu'elle a eu des problèmes de santé qui ont impacté le rythme de publication et heureusement que son éditeur a trouvé des solutions pour que ce manga puisse perdurer parce que ce milieu est extrêmement rude et si le manga ne fait plus suffisamment de chiffres, eh bien c'est fini pour lui. Il y a également le manga Inuyasha qui est scénarisé et dessiné par Rumiko Takahashi. Pour celui-là, je pense qu'il fait beaucoup trop old school et je pense que si je devais le regarder aujourd'hui, je verrais directement qu'il date des années 2000. Mais est-ce que le succès de Fullmetal Alchemist n'est simplement pas dû au fait que l'autrice ait réussi à raconter une histoire qui parle à tous et à toutes? Jusqu'ici, je ne vous ai pas parlé de ce que raconte Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, c'est un manga de 27 tomes qui raconte l'histoire d'Edward et Alphonse Elric, 2 frères qui ont essayé de ressusciter leur maman. Sauf que l'expérience va très mal tourner et Ed va perdre un bras et une jambe, et pour Al, c'est son corps tout entier qui va disparaître, seule son âme va être sauvée et rattachée à une armure.
Les deux frères vont donc se mettre en quête de la pierre philosophale afin de retrouver leur corps d'origine, et plusieurs autres personnages les aideront dans leur quête, Winry, une amie d'enfance extrêmement douée en mécanique, ou encore le général Roy Mustang qui est un alchimiste puissant. Peut-être que finalement, ce qui fait la popularité et la renommée de Fullmetal Alchemist, c'est que la mangaka a réussi à écrire une œuvre d'une grande qualité qui sera parlée à tout le monde, peu importe l'époque, peu importe le lieu. J'ai l'impression que FMA est l'un de ces mangas qui peut traverser les époques parce qu'il n'a pas autant de marqueurs temporels que d'autres shonen sortis en même temps que lui. Lorsqu'on voit l'anime, lorsqu'on lit le manga, qui peut se dire aujourd'hui qu'il date du début des années 2000? Pour ma part, je l'ai lu entre 2020 et 2023 et à aucun moment de ma lecture je me suis dit que ce manga était sympa mais qu'il était un petit peu daté, un petit peu entre guillemets old school. Fullmetal Alchemist, c'est une pépite qui réunit tous les bons ingrédients. Une histoire menée d'une main de maître et qui explore des sujets lourds comme la guerre, le deuil ou encore l'avidité. Des personnages charismatiques et attachants qui ont des réelles personnalités et où chacun d'eux a des enjeux forts et qui ne sont pas uniquement présents pour faire avancer la quête des protagonistes. Un univers original, solide et détaillé. Bien entendu, il y a eu un facteur de chance, c'est inévitable, le fait que le manga ait pu être publié de manière régulière et que l'autrice ait réussi à tenir ses délais a évidemment joué dans le succès de ce manga. Mais Hiromu Arakawa, c'est une mangaka de talent et le fait que Fullmetal Alchemist soit toujours aussi populaire, même en 2026, ce n'est pas une anomalie. Cette petite vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Fullmetal Alchemist et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de votre manga préféré dans l'espace des commentaires, je serai absolument ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.